Je proclame et je confesse, ce pays est béni de l'Éternel et la gloire de Dieu viendra sur cette nation. Les justes se lèveront, posséderont la nation et amèneront cette nation vers sa destinée glorieuse. La guerre est une contrainte. Toutes ces situations compliquées au niveau politique sont faites pour nous ramener tous aux pieds de Jésus. Il n'y a de salut, de véritable salut, en aucun autre qu'en Jésus. J'ai fait des études comparatives entre le salut chrétien et le salut que prônent les autres religions. Je vous assure, le salut chrétien est le meilleur. Lui-même y est parti. Il a dit, je m'en vais vous préparer la place. Quand je vais rentrer, je vous prendrai pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Jésus, Fils de Dieu, a accepté volontairement de prendre la place des pécheurs que nous sommes. Il y a eu donc une substitution qui a été faite. Jésus, lui, ne devait pas mourir, mais il accepte volontairement de mourir en lieu et place de toi et moi qui avions péché. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la chambre froide. Nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Bienvenue, vous êtes nombreux à nous suivre et vraiment de partout, vous nous suivez partout dans l'ensemble de la République. Vous savez, comme on vous l'a promis que tout le lundi, nous parlons pas de politique, pas de gestion, pas autre chose, mais l'évangile. Parce que nous pensons que vous devriez avoir, ou nous devons connaître beaucoup de choses sur la Bible, sur l'Église, sur le développement d'une nation par sa religion, mais aussi sur la connaissance de la Bible. Et tous les lundis, nous avons le réel plaisir de recevoir le pasteur Michel Kabunda, qui est responsable de l'église Parole de Saline Ngaliema, bien sûr, qui est située vers l'avenue Bobila. Et nous avons le réel plaisir de l'avoir encore ce soir pour pouvoir nous parler de la connaissance biblique. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Didier. Alors, pasteur, nous allons commencer par cette question. C'est vrai que nous avions parlé de ces grands programmes que vous aviez, les 21 jours de prière. Comment ça s'est passé, pasteur? Ça s'est très bien passé. Dieu nous a visités. Il y a eu plusieurs témoignages. Vraiment que Dieu soit glorifié. Ok. Et c'était 21 jours de jeûne et prière. Oui, 21 jours de jeûne et prière avec le thème 21 jours de jeûne et prière pour briser les résistances. Oui. L'objectif était de prier et de jeûner pour pouvoir obtenir des choses que nous commencions à sentir que ça ne venait pas. Les prières qu'on commence à sentir qu'elles étaient non exaucées, des situations de santé persistantes, de problèmes de santé persistants qui n'arrivaient pas à être résolus. Nous avons donc voulu entrer dans un moment profond de prière afin d'obtenir la grâce de Dieu et trouver miséricorde pour être secouru par rapport à tous ces besoins-là. Ok, alors pasteur, nous étions aussi présents dans ce programme. Nous savons qu'il y a eu plusieurs témoignages, mais c'était quoi la particularité de cette année? Est-ce que c'est un programme qui se passe toutes les années? Est-ce que c'était spécialement cette année? Nous aimerions bien comprendre cela. Oui, spécialement cette année parce que c'est notre 3e année, c'est la première fois que nous faisons 21 jours de jeûne et prière. Okay. Et nous avons, au vu des résultats que cela a déclenché, nous pensons que c'est quelque chose que nous répéterons parce que nous ne pouvons pas changer une méthode qui produit des fruits, qui nous bénissent. Okay. Donc nous n'allons pas changer cette méthode-là. Et nous pensons donc que, comme la parole de Dieu le dit, chaque fois qu'on s'approche de Dieu dans la prière, on reçoit toujours des grandes bénédictions et des grâces particulières. Okay. Le thème d'ailleurs était basé sur le passage de Philippiens 4, 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Donc il y a des moments où dans la vie nous prions et nous sommes exaucés, mais quand nous sentons que c'est comme si l'exaucement était bloqué ou que nous traversons des
périodes difficiles à récurrence, à répétition, qui ne s'arrêtent pas, qui ne font que se répéter, il est bon de passer au niveau de la supplication, la supplication qui implique l'humiliation, l'abaissement de soi, afin de pouvoir toucher les compassions de Dieu, attirer la miséricorde de Dieu pour avoir le secours dont nous avons besoin. C'est comme ça que nous avons non seulement jeûné et prié pendant ces 21 jours, mais également nous avons eu la dernière semaine à prier tout en étant assis par terre ou à genoux ou même couché par terre afin de pouvoir implorer la grâce de Dieu et pouvoir être secouru. Et le résultat est extraordinaire. Nous avons vécu des guérisons miracles. Nous avons vécu pendant qu'on était même en train de prier des gens qui ont été élevés, promus. Nous avons vu des gens qui ont obtenu de nouvelles acquisitions plutôt. Nous avons vu des gens être baptisés dans le Saint-Esprit, recevoir des nouveaux dons, commencer à parler en langue, et même les fils maison qui ont opéré pendant ces 21 jours, nous les avons vus opérer dans une dimension que nous ne leur connaissions pas avant. Et donc vraiment la parole de Dieu est vraie. Chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on vit des choses extraordinaires. Alors, pasteur, vous avez parlé de repousser les résistances et autres. Est-ce que c'était vraiment que par un programme de jeûne et prière qu'il faudrait repousser les résistances de la vie? Non, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il garantit que rien ne peut nous nuire. Mais il est évident aussi qu'il y a des moments où vous priez, vous semblez ne pas obtenir ce que vous demandez. C'est comme si le ciel était fermé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. N'oubliez pas qu'il y a déjà le passage dans la Bible où le Seigneur est en train, où une histoire nous est contée avec ce papa qui avait son fils qui souffrait d'épilepsie, qui avait des esprits qui l'agitaient et qui le jetaient par terre et le poussant même à mourir. Et ce papa a amené cet enfant vers les disciples de Jésus qui avaient aussi déjà reçu le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de faire ceci. Mais pour le cas de cet enfant, ils ont échoué. Et le père est même allé les accuser à Jésus pour aller dire, Seigneur, il y a le cas de mon fils, je l'ai amené auprès de tes disciples et ils ont échoué. Ils n'ont rien fait. Donc le constat était qu'ils avaient échoué dans ce qu'ils faisaient et qui marchait avant, mais cette fois-là, pour ce cas-là, ils avaient échoué. La Bible dit que le Seigneur les a repris durement, leur parlant d'abord de la foi, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc c'est déjà d'abord par la foi peut déplacer les montagnes, la prière de foi peut changer n'importe quelle situation. Mais quand ils ont pris Jésus à côté, à part pour lui demander, mon Seigneur, comment n'avons-nous pas pu résoudre ce problème-là, le Seigneur nous a donné à tous, donc à travers eux, une piste très importante, à savoir certains démons, certaines situations ne sont réglées que par les jeûnes et par la prière. Certaines situations résistent. Voilà. La solution, c'est les jeûnes et les prières. Donc il y a des moments dans la vie d'un chrétien. Déjà, tout chrétien vrai dans sa communion avec le Dieu doit avoir des moments personnels de jeûne. Parfois même un jour de jeûne la semaine. Justement. Nous, à la Parole du Salut, en Galema, on a un jour de jeûne la semaine. Maintenant, il y a des périodes aussi qui peuvent nécessiter, il y a certains combats de la vie qui peuvent nécessiter d'entrer plus profondément dans la prière. Il s'agit alors en ce moment-là de jeûner, de s'humilier, de s'abaisser, de nous dévêtir un peu de notre ego, de ravaler notre fierté, parce qu'en ce moment-là, nous avons vraiment besoin de solutions qui doivent changer le cours de notre vie et modifier nos conditions. Dans la prière. J'aimerais parler de la particularité, mais pas du tout, mais comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous avez invité d'autres serviteurs de Dieu pendant que j'aimerais même que nous puissions voir aussi les images. Si on est d'accord avec la régie, on va quand même voir comment c'était pendant que les pasteurs sont en train de parler. Mais pasteur, est-ce que vous avez aussi invité d'autres hommes de Dieu? L'ensemble de ces 21 jours, ça s'est passé comment? Bien sûr, je suis de ceux qui croient que aucun homme de Dieu n'a tout ce dont le peuple de Dieu a besoin. Et donc c'est dans la complémentarité, en utilisant les dons que Dieu a donnés aux uns aux autres, que nous obtenons les résultats. N'oublions pas que l'Église est un corps, mais c'est un corps universel. Et donc, il est important de toujours associer d'autres grâces, d'autres dons, d'autres
puissances, d'autres types de manifestations pour que nous puissions parvenir au résultat que nous cherchons. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs orateurs, une quinzaine d'orateurs pendant ces 21 jours ont défilé et nous avons été extrêmement bénis. Que Dieu bénisse tous les orateurs qui sont intervenus. Justement, nous en parlerons certainement comme nous avions promis, qu'on prendra peut-être des extraits pour essayer de faire vivre aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout ces bons moments. Spécialement aujourd'hui, nous allons parler du salut. Du salut, ça tombe bien et très bien même parce que le pasteur, comme je vous ai présenté, il est pasteur à la parole du salut. Alors, nous aimerions comprendre c'est quoi les saluts, comment y accéder, les contours du salut, les bénéfices même du salut. Alors, pasteur, la première question est, c'est quoi les saluts? Comment nous pouvons comprendre les saluts? Le salut peut se comprendre facilement par le fait que, déjà, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Quand il place l'homme dans le jardin d'Éden, il n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'il est en communion permanente avec Dieu. Il est donc un être vivant et il devait vivre en ce moment-là éternellement parce qu'il n'y avait pas en lui le principe de la mort. Justement. Mais Dieu avait placé dans le jardin d'Éden un élément, une interdiction, un interdit qui devait être comme un baromètre pour voir si l'homme avait accepté volontairement de demeurer en alliance avec Dieu. Et malheureusement, après la ruse du diable à travers le serpent, la femme a la première flanché, elle a mangé le fruit de l'arbre qui était défendu, et malheureusement, elle a induit l'homme Adam dans la même erreur qu'elle, et donc à partir de là, la communion a été rompue avec Dieu. Et donc ces produits, c'est que Dieu avait prédit, parce que le Seigneur leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Et donc nous constatons qu'après qu'ils aient mangé, ils se sont d'abord vus nus, ce qui n'est constaté pas avant. Nu, ça veut dire dévêtu, ça veut dire dépouillé. Et on constate qu'ils ne sont pas immédiatement morts physiquement, ils ont continué à vivre physiquement. Nous comprenons donc qu'il s'agit là d'une mort spirituelle d'abord. Et que c'est cette mort spirituelle qui va entraîner ipso facto la mort sur le plan aussi physique et la mort de tout ce qui peut faire notre joie, notre bonheur et notre vie ici sur la terre et au-delà. Et donc l'homme est mort à partir de ce moment-là parce que séparé de Dieu. Et à partir de ce moment-là, toute la descendance d'Adam et Ève est née dans la mort, née dans le péché, née dans l'éloignement avec Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu commence la procédure d'approche pour sauver l'homme, parce qu'il aime l'homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première tentative de salut s'est faite à travers la loi qui promulgue au peuple d'Israël, parce que Dieu choisit une nation pour faire d'elle un symbole, une vitrine pour montrer à toutes les nations de la terre ce que c'est que d'être en alliance avec Dieu et de marcher avec Dieu. C'est comme ça que Dieu, en alliance avec Israël, a donné la suprématie au peuple d'Israël, qui a opéré des grandes victoires et une domination sur les autres peuples. Chaque fois qu'Israël était en communion avec Dieu, il dominait, il régnait. Chaque fois qu'ils n'étaient pas en communion avec Dieu, ils étaient faibles et ils étaient amenés en déportation, ça et là. Et donc, à travers l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, nous avons compris ce que c'est que de vivre en communion avec Dieu. Mais malheureusement, la loi promulguée dans l'Ancien Testament ne pouvait pas amener les gens à la perfection parce qu'elle n'ôtait pas le péché, mais ne faisait que le couvrir. Elle ne faisait que couvrir le péché. Donc tous les rituels qu'il y avait, c'était seulement pour couvrir le péché et empêcher la colère de l'Éternel de frapper. Mais donc, ça ne pouvait pas changer. Il y avait pas, non, ça ne pouvait pas changer l'être humain. Ils étaient toujours séparés de Dieu d'une certaine manière. Et donc, il fallait donc que cette loi-là soit abrogée au profit d'une nouvelle alliance meilleure que l'ancienne et qui, elle, devait maintenant être capable d'amener les gens à la perfection ou nous ramener dans l'état initial que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Et cette solution n'est autre qu'une solution de substitution. Il fallait donc que l'homme pécheur soit sauvé par quelqu'un qui n'a jamais péché, quelqu'un qui n'a jamais fait de faute, quelqu'un qui ne devait pas être condamné. Et c'est comme ça que le juste Jésus, Fils de Dieu, a accepté volontairement de prendre la place des pécheurs que nous sommes. Il y a eu donc une substitution qui a été faite. Jésus, lui, ne devait pas mourir, mais il accepte volontairement de mourir en lieu et place de toi et moi qui avions péché. Il a pris cette mort-là. Il a pris notre mort, il a pris mes condamnations, il a pris mes malédictions, il a porté sur lui
le châtiment qui m'était réservé. C'est comme ça que dans Ésaïe 53, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, de telle sorte qu'aujourd'hui, je suis maintenant déclaré pur, déclaré juste, déclaré innocent, déclaré sauvé, déclaré saint, parce que le saint homme, Jésus-Christ, a pris ma place. Il s'agit donc d'une substitution. Maintenant, cette substitution n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour l'humanité tout entière que l'humanité tout entière sera aussi sauvée. Non. Il faut également accepter cette substitution. Il faut accepter ce don de Dieu, qui est le salut offert gratuitement. Parce que tous ont péché, dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui est offerte à travers la personne, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Comment maintenant y avoir accès? C'est par la foi. C'est en croyant qu'il est mort pour moi, afin que ma vie puisse changer, que je puisse retrouver la vie éternelle. Maintenant, cette acceptation se fait comment? C'est ce qui est dit dans Romains. C'est un acte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ce sont les deux éléments. D'abord, il faut confesser de sa bouche. C'est ce que nous appelons la prière d'acceptation. C'est dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tout mon passé que j'ai vécu loin de toi. Mais maintenant, je ne veux plus vivre loin de toi. Je reviens à toi et je te donne ma vie, que tu puisses entrer en moi, que tu puisses vivre avec moi et communier avec moi à partir d'aujourd'hui. Et le Seigneur le fera. C'est ce qu'il a promis dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne va pas forcer quelqu'un à l'accepter. Il ne va pas forcer quelqu'un à accepter le salut. Mais il toque à la porte à travers les personnes qui viennent t'apporter le message du salut. Il toque à la porte à travers les matins quand nous allons dans les deuils. Dans les matins, nous comprenons la finalité de la vie et nous comprenons que vanité des vanités, tout est vanité, et que nous comprenons qu'il faut qu'on arrange, on se prépare aussi au jour où on va faire la traversée, parce que la mort, il ne s'agira en ce moment-là que de la mort physique, mais l'homme est un être spirituel aussi, et dans le spirituel, nous vivons éternellement, soit au paradis avec Dieu, soit en enfer, en étant séparés éternellement de Dieu. Et c'est dans notre vie sur terre que le choix se fait. Justement. Alors, pasteur, après avoir exposé les saluts, qui a droit au salut et qui n'a pas droit au salut? Voilà. Le salut est disponible pour tous. Parce que Jésus est mort, comme la Bible dit, afin que quiconque croit. Tout le peuple. Tous les peuples. Jean 3,16, c'est ce qu'on dit un peu comme le résumé de la Bible. Quiconque croit sera sauvé. Quiconque veut dire tout homme, de toute race, de toute tribu, de toute nation, issu de toutes les religions. Si seulement tu acceptes que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix soit accréditée à ta personne, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce qu'à la croix, il s'est substitué à quiconque accepte pour son compte cette substitution. Donc il suffit de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour le faire, tu peux soit rencontrer un homme de Dieu sérieux qui va t'aider à faire cette prière d'acceptation, soit toi-même dans ta chambre, dans ton intimité, dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de vivre pour moi-même, j'arrête de mener une vie qui ne te glorifie pas, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant, et que toi tu viennes vivre en moi pour me donner la capacité d'être une nouvelle créature. En ce moment-là, le Seigneur vient s'installer par la puissance du Saint-Esprit et produit en nous la nouvelle naissance qui est une vraie conversion. Quand on convertit une monnaie, ça veut dire que tu viens avec les dollars, tu repars avec les francs congolais, ou bien l'inverse. Ça veut dire que le toi d'avant sera différent du toi d'après. Avant le salut ne peut pas être égal à après le salut. Dès que le Seigneur vient s'installer, il met en nous une nouvelle programmation. Ça apporte un changement. Radical. Un changement radical. C'est tous les paradigmes qui changent. C'est le mode de pensée qui change. C'est tout change. Le Michel d'avant, la conversion n'a rien à voir avec le Michel qui est devant vous maintenant. Justement. Alors, pasteur, dites-nous un peu, avant de pouvoir savoir, est-ce que dans les plans de Dieu, Dieu peut contraindre quelqu'un par rapport à une certaine vie, avant de parler du bénéfice du salut, pour qu'il reçoive Jésus-Christ et qu'il entre dans ces bénéfices de la vie éternelle? Parce que lorsque vous avez expliqué, nous comprenons que
En principe, lorsque Christ parlait de la mort, ce n'était pas la mort charnelle, mais c'est la mort spirituelle, bien sûr. Est-ce que Dieu peut contraindre quelqu'un pour qu'il reçoive ses saluts? En règle générale, Dieu ne contraint pas les gens. Oui. Mais la misère, la complexité de la vie dans laquelle nous sommes sur cette terre, Oui. pousse à l'intérieur de nous, te pousse à chercher le salut quelque part. Voilà. Vous voyez, le champ est mûr pour la moisson. La moisson est mûre. Il faut maintenant la récolter. La vie que nous menons ici n'est pas la bonne vie. Nous, même quelqu'un, même s'il a l'argent, tout ça, là, les gens se suicident dans les châteaux. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a la pensée de l'éternité. Justement. Quelque part en toi, tu as besoin de quelque chose qui est plus que les maisons, plus que les voitures. Tu as besoin d'abord du salut. Quand tu te sens déprimé, que tu te sens seul, que tu te sens perdu, tu as besoin du salut. Tous les êtres humains ont besoin du salut. Il y a déjà cet appel qui résonne au plus profond de notre être, l'appel du Sauveur au plus profond de notre être. Okay. Et ensuite, il y a tous les messages, l'évangélisation, les chrétiens qui viennent nous apporter l'évangile du salut. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais ensuite, il y a un troisième niveau où Dieu, de façon manu militaire, sauve certaines personnes. Justement. Et ça, je peux vous garantir, c'est une grâce particulière. Okay. C'est un don particulier, comme dans le cas de l'apôtre Paul, qui avait reçu même des lettres pour aller persécuter les chrétiens à Damas et qui fut saisi par une puissante lumière, de Dieu, la contrainte, jeté à terre, rendu aveugle pour l'amener au salut. Et c'était le plus beau moment de la vie de Paul parce qu'il passait de la mort à la vie. Je me rappelle moi-même ma propre conversion. Oui. Ce n'est pas les gens qui m'évangélisaient qui m'ont amené à donner ma vie à Jésus. Parce que même la personne qui m'avait prêché l'évangile m'avait dit, ayant perdu les parents très tôt, à 14 ans, lui m'avait dit, Dieu a tué tes parents pour que tu puisses te convertir. Moi, je me suis dit, mais si Dieu doit tuer mes parents pour que je me convertisse, c'est que ce n'est pas un bon Dieu. Mais à la fin, je me suis rendu compte que Dieu ne tue personne. Nous mourons à cause de nos propres fautes et à cause de nos propres péchés. Mais Dieu offre le salut. Ce jour-là, je suis venu par inadvertance à un culte auquel je ne devais pas assister dans un groupe de prière. Mais les circonstances ont fait que le culte était chez nous à la maison et je suis rentré plus tôt que prévu. Je me suis retrouvé en plein milieu d'une assemblée et le message n'avait pas particulièrement touché. Mais c'est au moment où on a dit qu'on devrait prier que nous nous sommes levés. J'ai senti une force m'envahir et me jeter par terre. Je criais comme un animal qu'on a mené à l'abattoir. Et mon grand frère, le pasteur Bailon, qui était le pasteur de cette église, est venu m'imposer les mains et il a prié pour moi et je me suis calmé. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti confus. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, mon Dieu? Parce que c'était une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Et subitement, c'était la première fois que j'entendais la voix du Seigneur parler à mon cœur et me dire, Michel, tu as toujours douté de ma présence, mais j'ai voulu te faire comprendre que je suis bel et bien réel. Je suis vivant. Oui, Jésus est vivant. Jésus est réel. Tu peux le sentir, tu peux entendre sa voix. Et à partir de ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il m'a dit que cette puissance que tu as sentie, c'est ma puissance. Et si tu me donnes ta vie, cette puissance sera à ta disposition pour aller gagner les âmes, pour sauver les gens à travers le monde entier. Et c'est depuis ce jour-là que nous parcourons le monde en prêchant le message de l'évangile avec des signes, avec des prodiges, avec tout ce qui va avec le salut. Alors, pasteur, j'allais même poser cette question par rapport aussi à notre nation. Est-ce que Dieu ne peut pas contraindre une nation où vous voyez que pratiquement tout ne va pas bien pour que cette nation puisse se réveiller, chercher les seigneurs, changer peut-être de voie? J'allais poser cette question, mais je dois quand même la poser. Est-ce que par rapport aux contraintes que vous aviez dit qu'il y a des personnes ou des gens que Dieu lui-même contraint pour que vous puissiez les connaître, est-ce que les Congo ne fait pas partie pour avoir un grand réveil peut-être pour l'Afrique ou pour le monde? Je ne suis pas sûr qu'il y ait au monde un pays où les gens, qu'il y ait beaucoup de pays au monde où les gens prient plus que dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je n'ai aucun doute sur l'avenir de ce pays. L'avenir du Congo est radieux. Dieu a béni ce pays. Ce n'est pas un hasard. Nzamba Sala Makambo n'a hasardé. Dieu a béni ce pays avec des richesses incroyables. Justement. Nous sommes un pays où on ne peut plus dire Dieu bénit nous. On doit plutôt bénir Dieu de nous avoir bénis. Il faut seulement que l'âme du Congolais puisse changer. Et pour ça, les moyens de Dieu ont déjà été mis en place. Quelles contraintes voulez-vous
plus que toutes les contraintes que nous avons dans le pays. Nous en avons Au déjà Congo, beaucoup. si tu ne pries pas, tu vas mourir de crise cardiaque, tu vas faire des AVC. Oui. Nous sommes un pays où si les gens ne priaient pas, on serait en train de ramasser les cadavres à la pelle. On serait en train de voir des milliers de gens qui se sont pendus. On aurait même des pendaisons collectives. Ok. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que les gens gardent un espoir au fond d'eux. Voilà. Les gens croient que quelque chose va se passer dans ce pays et va amener le changement pour lequel nous avons tant prié. Je ne parle pas de X ou de Y. Je proclame et je confesse, ce pays est béni de l'Éternel et la gloire de Dieu viendra sur cette nation. Les justes se lèveront, posséderont la nation et amèneront cette nation vers sa destinée glorieuse. Alors, pasteur. Les contraintes sont déjà là. Les La contraintes, guerre est oui. une contrainte. Justement. Toutes ces situations compliquées au niveau politique sont faites pour nous ramener tous au pied de Jésus. Ok. Et d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous viendrons tous au pied. Les politiciens viendront au pied de Jésus. Oui. Parce que sans Jésus, ils vont échouer lamentablement. Ils n'iront nulle part. L'Afrique a besoin de Jésus. Ok. L'Afrique a besoin de Jésus. Je le crois profondément. Justement. On peut me dire, donner des exemples, dire ceci, Oui. dire cela. Il n'y a de salut, de véritable salut en aucun autre qu'en Jésus. Justement. Parce que Alors, je comparais, j'ai fait des études, Oui. parce que je suis théologien de formation. Justement. J'ai fait des études comparatives entre le salut chrétien Oui. et le salut que prônent les autres religions. Je vous assure, le salut chrétien est le meilleur. Oui. Il n'y a que dans le christianisme, il n'y a que Jésus qui promet à ses adeptes un paradis et une vie éternelle. Lui-même y est parti. Il a dit, je m'en vais vous préparer la place. La place. Quand je vais rentrer, je vous prendrai pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme, ni dans aucune autre religion, le leader n'a donné une telle garantie Oui. à ceux qui le suivent. Il n'y a que dans le christianisme où le Seigneur donne l'assurance de ton vivant que tu as la vie éternelle. C'est comme ça que je peux profiter pour dire à tous ceux qui nous Allez-y, suivent. papa. Quelqu'un m'a posé la question un jour pour savoir comment savoir si on est sauvé. Oui. Parce que les gens disent que non, c'est seulement ce jour-là qu'on saura qui sont sauvés, qui ne sont pas. Voilà. Non, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tous ceux qui sont sauvés reçoivent la certitude du salut. La Bible dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont la certitude du salut. En ce moment, je suis sûr que si Jésus revient, Oui. je pars avec lui. Oui. Vous comprenez. Ok. Le salut est une certitude. Je sais exactement quand est-ce que j'étais encore perdu Oui. et à quel moment la conversion s'est faite et que je suis maintenant sauvé. C'est une certitude absolue. C'est une paix que le monde ne peut pas connaître. C'est une joie qui ne provient pas des nominations Oui. ou de ce que tu as dans ton compte en banque. Quand le Saint-Esprit vient s'installer en toi, qui est un gage, le Saint-Esprit est un gage du salut. Ouais. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé sans avoir ce gage qui est le Saint-Esprit, qui vient s'installer en toi et qui te garantit chaque jour que toi tu es enfant de Dieu. Oui. Même si tu traverses des moments difficiles, il continue à être ce gage qui te garantit que ne t'inquiète pas, ça va marcher et ça finit toujours par marcher. Ok. Le salut est une conviction absolue. Oui. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, c'est que tu n'es pas sauvé et tu dois chercher le salut. Alors, pasteur, il y a des gens qui se posent des questions. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Il y a des gens qui se posent des questions. Vous aviez parlé de la vie éternelle. Mais il y a des gens qui se posent des questions. Nous sommes encore ici. Quels sont les bénéfices du salut à part la vie éternelle? Les gens ont des problèmes, les gens sont malades. Quels sont les bénéfices qu'apporte le salut? D'ailleurs, je suis très à l'aise de vous poser cette question parce que vous dites toujours que le salut a un caractère holistique. Voilà. Le salut holistique, ça veut dire que le salut englobe tous les aspects de ta vie. Ok. Dieu ne sauve pas seulement ton esprit, il sauve ton âme. Il sauve ton corps, Ok. il sauve ton être tout entier. Et il s'occupe de toi de manière globale. Il va s'occuper même de ta maison, de ton chien, de tes brebis, de tes bœufs. Quand Dieu prend en charge quelqu'un, De même tout, de tes tout. moutons, tes bœufs, ton véhicule, tout ce qui est à toi est pris en charge par Dieu. Ok. Est pris en charge par Dieu. Et le salut, la vie éternelle, l'éternité n'est qu'une partie du salut. Mais lorsque le Seigneur vient s'installer dans la vie de quelqu'un, tout devient possible. Toute sa vie est prise en charge. Le salut est holistique, ça veut dire qu'il y a dans le salut, il y a la rédemption, Oui. il y a la sanctification, Oui. il y a les bénédictions, il y a la guérison, Ok. il y a la délivrance,
Il y a tout ça Il y a dans la le salut. paix. Il y a la paix, il y a la joie qui ne vient pas Donc, des tout ça choses vient du monde. quand quelqu'un Tout ça reçoit- vient quand quelqu'un reçoit Christ et s'installe progressivement au fur et à mesure que nous croissons dans la foi, que nous grandissons spirituellement, que nous quittons l'étape de bébé spirituel vers l'étape de chrétien affermi. Toutes ces choses deviennent notre partage. En Christ, dans le salut, il y a pas seulement la vie éternelle, mais il y a en plus la guérison, il y a la délivrance, il y a la prospérité. Dieu améliore tes conditions de vie et tu seras quelqu'un qui va vivre dans la reconnaissance, dans la gratitude pour dire merci à Dieu de m'avoir sauvé et de m'avoir accordé une vie aussi merveilleuse. La vie chrétienne est la meilleure des vies qu'on puisse vivre sur cette terre. Justement. Alors, la dernière question, pasteur, peut-être l'avant-dernière ou la dernière, faute de temps. Comment reconnaître que cette personne a réellement reçu le salut? Est-ce que c'est avoir l'habitude d'aller à l'église ou on peut regarder juste la personne, on s'est dit, ah, mon toyo, il a vraiment besoin du salut? La première fois que les chrétiens, quand le mot chrétien est sorti, il n'est pas sorti de la bouche des chrétiens. Il est sorti de la bouche des païens qui observaient les chrétiens. Vous voyez, c'était Antioche. Quand ils ont vu leur façon de vivre, ils ont dit, ça, ce sont des gens ça, ce sont des chrétiens. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont comme Christ. Chrétien veut dire celui qui est comme Christ ou celui en qui Christ vit. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas avoir Christ et on ne voit pas. C'est pour cela que la Bible a tout prévu. La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Pas par les dons. C'est pas parce que quelqu'un ressuscite le mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui ont envahi la maison de Dieu. Tous ceux qui faisaient le fétichisme, toutes les mamans bikoudi, tous ces ngangakis, ces tradis praticiens, tous revêtent maintenant l'étoffe de prophètes et utilisent l'étoffe de prophètes pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, comment reconnaître le vrai du faux? C'est pas à travers les miracles, à travers les dons, mais c'est plutôt à travers les fruits, à travers une vie de sainteté, à travers une vie de générosité, quelqu'un qui est bien avec les gens, qui n'est pas conflictuel. Plus tu pries, moins tu es conflictuel. Plus tu pries, moins tu fais du mal aux autres. Plus tu pries, plus tu deviens réellement une source de bénédiction pour tout le monde. Alors c'est vraiment un grand sujet, mais faute de temps, nous devons arrêter la télévision, c'est le temps, vous suivrez les journaux. Pasteur, est-ce que c'est une prière pour quelqu'un qui nous a suivis ou une démarche vraiment en 30 secondes? Comment est-ce que quelqu'un peut entrer aussi dans cette nouvelle vie? Je prie Dieu au nom de Jésus pour tous ceux qui nous ont suivis et qui n'ont pas la vie éternelle. Je prie pour que la grâce de Dieu puisse te toucher là où tu es, que le Seigneur t'accorde la grâce de la repentance, la grâce de la conversion et que tu parviennes à la vie éternelle au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont déjà sauvés et qui nous suivent, pour que ceux qui traversent des moments difficiles, des choses qu'ils n'ont pas compris, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses. Que le Seigneur te révèle les choses qui concernent ta vie, qui concernent ton passé, ton présent et ton futur. Et aussi, surtout, je prie pour tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il change vos conditions de vie, qu'il fasse que vos vies deviennent un témoignage vivant à la gloire de notre Dieu, pour notre entourage et partout où nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc nous sommes donc à la fin de cette émission, mais l'émission continue. Continuez à nous appeler. Si on ne répond pas, écrivez-nous, insistez comme vous le faites. En tout cas, nous allons transmettre. Nous allons transmettre toutes vos questions, vos appels, vos messages et d'autres qui même appellent pour demander les numéros du pasteur à tout bout de champ. En tout cas, nous lisons vos messages et nous sommes avec vous. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Particulière à la chambre froide des handicapés, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3 minutes avec la chambre froide des handicapés. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. À la 2e rue, l'unité industrielle. Chambre froide handicapée, Yamouan Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous